Salut les loulous, c'est Roro le costaud. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec ma chérie. Voilà, c'est une vidéo que t'es pas spécialement prévue, qui va être un peu novatrice sur ma chaîne, on va dire, hein, parce qu'on l'a fait suite à l'annonce du cancer du sein de ma chérie. Et vous avez eu la très bonne idée, je trouve que c'est une très bonne idée finalement, qu'on en parle, que ça puisse sensibiliser un peu sur le cancer du sein, sur le cancer tout court, on va dire. Qu'est-ce que c'est, comment on fait pour le détecter, comment ça se passe après, et voilà. Et je pense que ça va être très bien ce témoignage. Ça va pouvoir aider beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Le cancer du sein, c'est aussi pour les hommes. C'est ça. 1% des cancers du sein sont chez les hommes. Là, t'es comme moi, tu commences à avoir des seins. T'as vu, à force. Hein. Donc, j'ai repris vos questions. Voilà, tout simplement. Alors, il y en avait de plein. Il y en a beaucoup qui se rejoignent. Donc, j'en ai pris une dans le lot. Mais vous allez voir, il y a plein de belles questions. Alors, attention, hein, on se revendique pas experts médicaux. Ah non, c'est mon cas. Pas moi, du tout. Elle est combien qu'on se mette d'accord. Patiente. Moi, je suis aujourd'hui, je suis accompagnateur, je suis de la famille, voilà. Mais on n'est pas expert, donc on va répondre avec nos mots. Si vous voulez vraiment une expertise, il faut aller voir un médecin. Bon, allez, c'est parti, on attaque. Allez, go. Alors, la première question, comment tu l'as appris, comment tu t'en es rendu compte, parce que c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de femmes. Alors, faut savoir qu'une tumeur, elle grossit et elle réduit. Elle fait sa vie en fait. C'est pas une boule qui reste grosse ou petite. Elle fait sa vie au cours du cycle de la femme. Du coup, moi, il y a une dizaine de mois maintenant, je m'étais aperçue que j'avais une boule dans le sein. Du coup, j'en ai parlé à mon médecin. On a palpé le sein, mais pas de ganglion, rien à l'origine. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, ça doit être un kyste comme toutes les femmes elles ont en général. Du coup, j'ai laissé pisser. En fait, quelques mois plus tard, j'ai ressenti à nouveau une grosse boule. Et là, je me suis un peu inquiétée parce qu'elle était vraiment très grosse et très dure. J'en ai parlé à ta sœur. Qui est médecin aussi, elle l'a regardé, pour elle il n'y avait rien d'inquiétant parce qu'il n'y avait toujours pas de ganglion, cette grosse masse mais rien à côté en fait. Mais elle m'a conseillé quand même de faire une mammo de contrôle. Je retourne voir mon médecin, du coup elle me fait une ordonnance pour faire une mammo de contrôle et là voilà, clac. Le 7 juin mammo mais pas 100% sûr que j'avais un cancer mais biopsie qui suit puis après tous les examens et... C'est comme ça que tu l'as appris. Oui, voilà. L'autopalpation très important mesdames. On va en parler. Ah. On va en parler. Ma chérie, comment tu as réagi lors de l'annonce du diagnostic? Eh oui, c'est pas facile là. Tu coupes hein. C'est pas facile, hein. On fait cette vidéo quand même, on est tôt dans le processus, hein. Le 7 juin, on est au mois d'août quand on tourne cette vidéo, donc ça fait vraiment pas longtemps. Et c'est très courageux ma chérie de faire cette vidéo, merci beaucoup. Mais voilà, bon, on est voilà. Je pense que ça a été un choc. Ouais. Ça a été très dur, mais pas forcément pour moi, pour les gens que j'aime en fait. En fait, j'ai eu la même chose que toi quand j'ai eu mon accident. C'était à ce moment-là, je me souviens, c'est que je voulais pas faire de mal aux gens que j'avais autour de moi. C'est tout à fait ça. Donc on va tous chialer pendant cette vidéo. C'est super, on va tous se mettre à chialer. Non mais on rigole aussi parce que voilà, la vie elle mérite d'être vécue et de se battre, mais moi je m'en suis voulu de faire du mal aux gens que j'aime en fait. Alors que j'y suis pour rien. Ah bah non, mais non, puis je pense que le mot cancer, c'est un mot qui fait encore peur. Ouais. Ah bah oui, c'est un mot qui fait très peur, alors que c'est vrai que maintenant on le soigne très bien quand même. Le cancer du sein est très bien soigné, mais bon, enfin voilà, moi j'ai des gens très proches qui sont partis d'un cancer, et même d'un cancer du sein, et du coup ça fait peur. Mais en vrai, en moi, je le ressentais, je l'ai senti quand on m'a fait ma mammo, je me suis dit j'ai vraiment un problème, mais je m'en voulais de faire du mal aux gens que j'aime en fait, surtout. Bah oui, après, on peut pas t'en vouloir, c'est pas de ta faute. Bah non, mais bon, enfin qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Une bonne question, et en plus je pense que ça va être la personne idéale pour vous répondre. Comment peut-on garder le moral après cette annonce? Bah faut continuer à vivre. En fait, voilà, tout simplement. Faut pas rester focalisé sur cette annonce qui est désastreuse, hein, disons-le. Mais bah, faut continuer à vivre. Moi, j'ai continué à travailler jusqu'une semaine, une semaine avant, 10 jours avant ma chimio, ma première chimio. Je l'engueulais, hein, je peux vous dire. Je disais, faut te mettre en arrêt là, c'est bon. Non, mais parce que je me sentais capable d'aller travailler. Oui. Mes patrons étaient adorables. Merci beaucoup. Mon chef m'a changé de rayon, s'est adapté à moi en fait. Et je te remercie beaucoup si tu vois cette vidéo, Axel. Et mais vraiment, non, faut continuer à vivre. Sortir, voir des gens travailler si vous le pouvez. Des fois vous pouvez pas, c'est pareil. Hein, voilà, c'est ça, moi je pouvais. Donc jusqu'au bout du bout, j'ai voulu continuer. Voilà. Je pense que c'est le mieux, vivre en fait. J'adore cette réponse, elle est très bien ta réponse. C'est la mienne. L'autre question c'est, alors déjà toi tu as répondu une partie, mais comment vous avez réagi tous les deux? Donc faut savoir que moi j'étais pas avec toi quand on te l'a annoncé. Non, j'étais toute seule. Après tu me l'as annoncé à la maison. Moi comment j'ai réagi? Le choc, mais en fait j'ai pas pleuré, mais je l'ai pris dans mes bras. Voilà, c'est moi qui vais pleurer comme un connard.
Ouais, non. Non, voilà. En fait, j'ai pas pleuré sur le moment, c'est après, quand j'étais tout seul. Voilà. T'as rien montré. Non. Non, voilà, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit écoute, bah tu vas te battre. Et puis voilà. Tu vas te battre, tu vas faire comme j'ai fait par le passé, je sais que t'en es capable, t'es peut-être bien plus forte que moi encore. Donc voilà, donc je me suis dit bah va se battre. Et puis voilà, on va avancer tous les deux, je serai là. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai craqué, mais après, quand elle était là, non, j'ai fait un gros câlin comme ça. J'ai fait un gros câlin comme ça. Mais voilà, je voulais pas. Bravo. Ah bah voilà, on a plus la vidéo. Bon, on recommence tout depuis le début. Oh, c'est mort. Ah merde, j'ai tombé le téléphone. Ah, vraiment. Vous allez voir, moi il y a des trucs que j'ai appris, entre guillemets, grâce, non mais du fait de la situation. C'est à quel stade, on demande à quel stade tu es du cancer. Je suis au stade 2 du cancer du sein. Ouais. Sur 3 ou 4. Enfin, alors moi j'ai regardé. Il y a plusieurs trucs. En fait, il y a 4. Alors, en fait, il y a 5 stades, mais le premier stade c'est 0. Ouais. Donc en fait, ça va jusqu'au 4. T'as de 0 à 4. En fait, et est-ce que 0 ils le prennent comme un stade? En fait, j'ai été regarder du coup, bah forcément, vu que vous avez posé des questions, j'ai un peu regardé. Puis toi, on en avait parlé justement, tu m'avais dit que tu étais au niveau 2. Donc j'ai été regarder un petit peu à quoi ça correspond. Alors après, si ça vous intéresse, vous allez regarder sur internet. Ou peut-être non, je vais vous mettre l'échelle là, j'avais trouvé une image, donc je vais vous la montrer. Mais voilà, donc elle est au stade 2. Après, il y a vraiment beaucoup de types. En fonction en de fait, ce que c'est. De cancer. Ouais. Et en fait, t'as 3 types. Et enfin, 3 types. 3 lettres en plus. Enfin, c'est vraiment compliqué les termes et tout. Mais vraiment, t'as vraiment plusieurs types de cancer en fait. Et, Prochaine question. Il y a quelqu'un qui aurait aimé savoir si c'est important la palpation du sein et comment on fait. Alors, moi je peux vous montrer. Tu ne touches pas mes seins pendant cette vidéo. Chérie, est-ce que j'ai le droit de toucher tes seins? Non. Bon, ouais, tu ne toucheras pas mes seins pendant cette vidéo. Ouais, je vais être démonétisé en plus. Fais pas le con, moi, c'est bon. Je viens de m'y remettre, je vais pas... Alors, on pose la question, voilà, la palpation, t'en as voulu en parler tout à l'heure, c'est l'occasion. Déjà, moi la mienne elle est là, hein. Voilà, sachez-le. Et en fait, déjà c'est par 3. Et après, en fait, c'est surtout là les ganglions qui sont très importants. Et en fait, quand vous sentez, bah, si vous avez des problèmes, vous sentirez les ganglions, il n'y a pas de souci normalement. Et après, c'est vraiment. En fait, du coup, c'est se palper un peu partout la poitrine et sentir si t'as des grosseurs, des masses, c'est ça? Comme un kyste en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que ça peut être plus ou moins grave en fonction de ce que c'est, parce que bah, on a toutes des kystes en nous, sur les ovaires, sur les seins, enfin vraiment partout. Et après, les ganglions, ça apporte un truc en plus en fait. Si vraiment vous sentez des ganglions, là, faut vraiment. Allez, on va consulter là. Donc autopalpation, très très important. Ouais. Et dès que vous avez un doute, consultation. Consultation, ouais, voilà, c'est ça. Parce que bah forcément, le cancer, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et mieux c'est. C'est des questions, je vous avoue. Moi, pendant longtemps, j'ai entendu ce mot et je ne savais pas ce que c'était non plus. On me demande, et on te demande, qu'est-ce que c'est que la chimio? Qu'est-ce que c'est que la chimiothérapie? Eh ben, la chimio, c'est des produits qu'on vous injecte dans le corps. C'est alors moi, mon protocole à moi, c'est 4 poches de liquide. En fait, c'est des liquides qui t'injectent via le cathéter. Enfin, après, c'est des médicaments qui sont dedans, mais alors c'est encore très technique. Hein, ouais, voilà, encore une fois, on n'est pas médecin. Mais c'est juste pour vous expliquer, moi la chimiothérapie, je vous avoue à la base, je savais même pas si c'était des rayons, si c'était du liquide, je savais pas ce que c'était. Mais là c'est des liquides, ouais. En fait on a 3 poches blanches et une poche rouge, et la poche rouge c'est celle qui fait du mal et qui fait du bien aussi du coup, c'est le traitement contre le cancer. Et en gros on t'implante avant sous la peau une belle cicatrice. On t'implante un cathéter. Ouais, une chambre en fait, et en fait on ne fait pas de piqûre directement dans les veines parce qu'elles sont trop fragiles pour supporter ce produit. Du coup, ils te mettent une chambre, donc là ils piquent, ils introduisent le produit dedans, enfin, l'intra passe par là, et du coup ça rejoint la jugulaire et ça passe dans la grosse veine et qui se répand dans le corps, quoi. Et la chimio, en gros, elle dure combien de temps? Et on demande un peu les intervalles entre chaque injection. Alors moi mon cas c'est 4 grosses injections, tous les 21 jours j'en ai une, donc ça dure 2 mois et demi. T'en as 4, c'est ça, 4 grosses, ouais. Et après j'en ai des petites toutes les semaines, après c'est 4 grosses. Les 4 grosses sont très fatigantes, très des grosses quoi. Les petites je devrais avoir moins d'effets secondaires. Et les petites il y en a une dizaine, c'est ça? Ouais, 8-10. Lui on est quasiment entre 3 et 4 mois on va dire à peu près. Ouais. Plus après 10, on est sur 2 mois et demi. Donc on est sur 6 mois, 6 mois de traitement. La chimio sur à peu près sur 6 mois. Sur mon cas. Sur ton cas. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on lance le protocole de la chimiothérapie, en fait,
les médecins se réunissent entre eux, tous les médecins, gynéco, oncologues, radiologues, tous ceux qui sont nécessaires pour faire ce traitement, et c'est eux qui décident du protocole à faire en fait. Et le but de la chimio, c'est de réduire en fait la tumeur ou la cellule cancéreuse, c'est ça? Ouais, la tumeur, les ganglions. Ça c'est le but. Pour éviter le but c'est la réduire. Ouais. Bah là on a répondu, puisqu'on voulait savoir quelle était la durée moyenne d'un traitement pour le cancer du sein. 6 mois, ouais. Minimum. Après avoir... Après, s'il y a la radiothérapie, voir la suite, du sein. Mais en tout cas, la chimio, on est sur 6 mois. Après la suite, oui, voilà, il peut y avoir de la radio et d'autres choses. On demande, est-ce que c'est douloureux physiquement avant les traitements, pendant les traitements, quoi, tout ça? Pendant, est-ce que c'est douloureux? Alors déjà, est-ce que ça a été douloureux avant que tu commences? Non. Non, du tout, j'ai absolument... Moi, j'étais en forme. Si tu savais pas que j'avais un cancer, c'est ça. Tu pouvais pas le deviner en fait. Tu l'apprends chez le médecin, quoi. Mon état était le même. Hein. Ouais, tu l'apprends chez le médecin que t'as un cancer, hein, c'est tout. Tu peux pas le savoir avant. Je suis au téléphone. Oui. Pas le choix, bah oui, c'est comme ça. Pendant alors là, j'en suis à ma 2e chimio et je sens les effets déjà très... ça va être dur d'en parler encore. Ouais, pendant c'est hard. En fait, c'est moi qui vais prendre le relais. En fait, en fonction des personnes, vous réagissez pas tous pareil au traitement. Là, actuellement... Jennifer, c'est quelqu'un qui est très hyperactive et là c'est vrai qu'elle est KO. Elle est crevée, très souvent très fatiguée. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dur à vivre. Alors là, la 2e chimio, elle va être un peu plus raide au départ là. J'ai l'impression. La première, ça s'est très bien passé, j'ai juste fatigué. Ouais, encore, j'arrivais encore à bouger. On a été marcher, on a été à Nantes, enfin on a fait plein de trucs. J'ai bougé avec ma famille, enfin j'arrivais à faire encore 10 km. J'étais trop contente. Enfin franchement, j'étais ravie. J'étais fatiguée en rentrant, mais normal quoi. Mais là, je me sens incapable de faire 5 km quoi. C'est un peu plus douloureux pour l'instant. Donc, plus des douleurs intestinales aussi qui peuvent apparaître suite à la chimio, parce qu'en fait la chimio attaque le mauvais mais attaque aussi le bon. Donc du coup il faut que ton corps il balance entre tout ça et ça peut entraîner des douleurs quoi. Mais c'est vrai que du coup ça serait difficile de dire voilà, si tu fais une chimio tu vas avoir ça. Non, tu peux avoir plein de choses, mais en fait selon votre corps, selon comment vous réagissez, etc., c'est totalement différent d'une personne à l'autre. Alors toi après, tu vis comme ça, mais... un truc qui est sûr, c'est que plus les grosses chimios avancent et plus je serai fatiguée, ça c'est sûr. Le docteur ce matin m'a dit en fait c'est comme une course de haies, tu sautes la première, avant ça va, tu fais la première, au début ça va, après t'as la 2e, tu commences à être un peu fatigué, tu la cours, tu sautes la 3e, c'est encore une autre fatigue, et là la dernière c'est vraiment... Elle a comparé ça ce matin à cette course et j'ai trouvé que c'était très visuel et très vrai du coup. Et on a forcément aussi la fameuse chute de cheveux qui intervient. D'où cette belle couleur blonde, vous voyez. D'où cette... franchement. D'où cette coiffure de star. N'est-ce pas? De star du festival de Cannes. Voilà, donc il y a cette fameuse chute de cheveux, et pour ceux qui se posaient la question de pourquoi elle a souhaité le raser alors qu'il y en avait encore, c'est parce que quand ça commence à tomber et que t'en mets partout... C'est une catastrophe. C'est très dur à vivre. Au lieu de perdre continuellement en permanence sur des semaines et finalement tu as de moins en moins de cheveux et que tu préfères raser tout de suite. Alors chaque femme réagit comme elle l'entend, clairement. Moi je ne supportais plus de faire ça et d'avoir 3 tonnes de cheveux dans ma main. C'était plus possible. Ça faisait 4 jours que je m'étais pas coiffée parce que je devais voir ma famille et que déjà je voulais pas trop leur montrer. C'était plus possible, je pouvais plus rien faire. Je bougeais la tête, ça me tombait dessus. Donc ça a été mon choix et Romain m'a gentiment coupé les cheveux. Comment a réagi Loulou quand on lui a annoncé? Alors moi je lui ai annoncé parce que du coup je savais pas quand on allait se revoir, puis je me suis dit que c'était à moi de lui annoncer. Et quand elle est venue, en fait je l'ai pris entre 4 yeux pour lui expliquer ce qui arrivait. Comment elle a réagi? Elle a réagi comme une jolie, une grande demoiselle. Une grande demoiselle, exactement. Parce que en même temps je lui ai annoncé qu'on partait plus en vacances, parce que du coup les soins tombaient pendant les vacances, donc ça paraissait de toute façon logique qu'on parte pas, et puis voilà, on s'en foutait, c'était pas la priorité. Et en fait j'étais content parce que j'ai pas eu une réaction d'enfant capricieuse qui dit on part pas en vacances, ça fait chier. Non, elle m'a tout de suite dit on s'en fout papa, on s'en fout, la priorité c'est la santé de Jennifer. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir en tant que papa de voir cette réaction de jeune fille. Donc, ça m'a touché vraiment. Le loup, t'es un amour, vraiment. Non, elle a très bien réagi, tout à fait compréhensible là-dessus. Voilà, elle est là. Alors là on l'a pas finalement avec les vacances, elle a pas beaucoup vu depuis, mais voilà, elle est compréhensive, elle sait pas exactement ce que vit Jennifer parce qu'on peut pas être à sa place. Je pense qu'il y a que les gens qui ont connu connu un cancer qui peuvent savoir. Mais du coup, je trouve qu'elle a une belle réaction et ça fait plaisir. Voilà. On te fait un bisou, ma chérie.
comment accompagner la personne qui a un cancer? Comment t'accompagner? Je pense que c'est là, les gens qui m'ont posé la question, je pense que c'est pour l'entourage. Comme quand moi, on vient me demander comment accompagner quelqu'un qui est en situation de handicap, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un handicap. Et je pense que c'est pareil. Honnêtement, restez vous-même en fait. Ouais. N'ayez pas pitié, parce que c'est encore pire. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Mais clairement, moi j'aime voir les gens, j'aime quand on m'accompagne, on reste soi-même en fait. On délire, on vit quoi. Oui, non, faut pas s'apitoyer. Faut pas pleurer à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a un cancer. Non, carrément. La première fois, vous avez le droit. Les débuts, vous avez le droit. Et tout, oui, bien sûr. Vous avez le droit. Mais après, ça sert à rien. On va pas pleurer à chaque fois qu'on se voit. Mais non, ouais, c'est ça. Après, oui, non, accompagner, si vous pouvez être là pour la chimio. Moi, j'ai dit que j'avais pas assez de chimio pour que tout le monde vienne m'accompagner. Tout le monde veut venir. Mais j'en ai pas assez, j'en ai 4. Je pourrais avoir un autre cancer pour vous, quand même. Si on débarque à plein, non, de toute façon, c'est une seule personne. C'est pas possible. Une ou deux. Ouais, je pense deux, peut-être, ouais. Mais bon, si tu débarques à 10, sachant que dans la première fois où on y a été, il y avait juste deux personnes et encore le monsieur n'est pas resté longtemps. Non. Donc t'étais toute seule. Ouais. La fois d'après, il y a 6 sièges dans la salle. Donc bon, c'est un peu. Parce que normalement, pour la première, vous êtes tout seul. Vous avez une chambre toute seule. Après, c'est un hall de gare, il y a plein de monde. Donc, c'est pas que le cancer du sein qui est traité. Donc si tu débarques à 10, forcément, ils vont pas être contents. Ils risquent de faire la gueule un peu. Pas forcément. Mais non, accompagner, être présent, prendre des nouvelles, pas non plus à 24. Ça, c'est un petit message pour ma soeur, mais tu sais que je t'aime. Restez vous-même en fait. Continuez à faire ce que vous voulez. Partez en vacances. Pas s'en faire pour la personne qui peut pas partir. Partira plus tard. Tu m'emmèneras en vacances. Oui. Voilà. Ça c'est bien. Question, est-ce que tu vas malgré tout devoir te faire opérer? Oui. Voilà. Normalement, c'est sûr. Sûr, je vais subir une mastectomie complète. Parce que en fait, même s'ils arrivent à bien résorber les tumeurs avec la chimio. J'ai des calcifications partout dans le sein en fait. Donc me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien en vrai. Mais j'ai le sein qui est atteint partout et du coup plus la tumeur qui fait la moitié de mon sein, plus les ganglions, j'en ai déjà 3 d'attaquer. Donc normalement dans 6 mois. Mais par contre, c'est important de le dire, derrière il y a reconstruction. Alors si possible, oui. Oui, si c'est possible. Si c'est possible. Reconstruction et qui est pris en charge. Bien sûr. Après avoir au niveau de la cicatrisation, moi de toute façon j'écouterai les docteurs. Je dirai pas contre leur décision. Clairement. Bon, une question qui est peut-être pas facile, mais on en a un petit peu répondu. Mais comment tu vis tout ça mentalement et physiquement là Là, la deuxième c'est compliqué. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Ouais, j'ai mal partout. Donc je pense qu'en plus, forcément, vous le savez, quand la tête va pas, le corps va pas. Donc bon, forcément, c'est un peu compliqué. Mais là, c'est surtout, je pense que toi, c'est plutôt l'inverse, te connaissant, c'est vraiment que c'est le physique qui va pas et du coup, ça t'atteint mentalement. C'est ça. Ça, c'est l'inverse. Ouais. Parce que je suis très fatiguée, j'ai une tension qui est assez basse par rapport à ce que j'ai d'habitude, donc du coup, je m'épuise de rien. Et donc du coup, ça a du mal à suivre. Mentalement, mais... Par contre, Netflix, vous pourriez la sponsoriser. Parce que du coup, elle va en bouffe du Netflix. Même pas plus que ça, je fais des grandes siestes. Ouais, tu dors. Je fais des siestes de 2 heures. Bon, Emma Matelas. Voilà. Ah oui. Emma Matelas, si vous voulez fournir un matelas, ma chérie. Ah ouais, ça je veux bien. Elle va faire ses meilleures siestes. Un canapé aussi. C'est l'idée est lancée. Un canapé aussi. Simons. C'est le canapé. Je sais pas. Je connais pas toutes les marques. Je connais pas. Autre question et à ça. Alors moi, du coup, j'ai eu la réponse parce que je lui ai posé la question déjà. Est-ce qu'on a plus de chances de développer un cancer si on en a eu dans la famille? Oui, quand même, parce que c'est génétique ce cancer. Moi, j'en ai pas à ma connaissance dans ma famille, parce que tu as aussi le cancer hormonal, du coup celui dont je suis atteinte. Mais non, si tu as un cancer, maintenant mes sœurs, elles vont se faire suivre plus régulièrement du coup, parce qu'effectivement, c'est quand même peut y avoir une part de génétique dans ce cancer et donc du coup, je vais passer par un oncogénéticien on va faire des tests et là du coup après on verra si mes sœurs doivent se faire suivre tous les ans ou tous les 2 ans comme toutes les femmes à partir de 50 ans. Donc à surveiller en famille quand il y en a un cancer. Parlez-en surtout. Ouais. Surveillez ça. Bon, des questions un peu plus légères. Première question, on se posait la question du coup vu que pour beaucoup de personnes on passe par le rasage de la tête. Est-ce que les perruques sont remboursées par la sécurité sociale? Alors ça, oui. Mais alors il y a 3 catégories, je crois, de perruques. Catégorie 1, 350 € qui sont remboursés totalement par la Sécu. C'est quand même minimum 350 €. Est-ce que c'est pas les perruques de chez Fatsi Fatsa Non. Pas les perruques de clown. Un truc, on essaie d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Regardez, c'est quand même bien fait, c'est joli. Très joli. Catégorie 2, comme la mienne. Ça vaut 630 €. Du coup, la Sécu, là, te rembourse que 250.
Ah bah on se croirait dans le handicap, dis donc. Tu montes en tarif, tu diminues à la sécu. Normal. Ouais, toujours pas sur des vrais cheveux. Toujours pas sur des vrais cheveux. Non, non, non. C'est alors c'est des cheveux qui sont maintenant d'une nouvelle matière qui quand même est très très agréable. Enfin, même quand on les touche, on sent que c'est du faux, mais c'est pas du plastique, quoi. Et puis la mutuelle te rembourse le reste. Et après, bah, tu peux monter jusqu'à 2000-2500 € la perruque. Et autre question, on m'a demandé, est-ce que ça gratte les perruques? Ah, c'est désagréable au point. On en est au plus haut point. Et encore là, du coup, Romain m'avait tondu. Voilà pourquoi j'en ai pas. Romain m'avait tondu, mais du coup, on a demandé à un copain qui me rase carrément à blanc parce que je ne supportais pas. La repousse plus la perruque, ça devait être horrible. C'était affreux, affreux. Donc là, ça va, ils sont encore tout petits, puis ils tombent encore. Hein, de toute façon, c'est pas parce que c'est rasé que ça tombe plus. Hein. Mais du coup, c'est plus agréable. Je peux la supporter un peu plus longtemps. Mais sinon, non, c'est affreux. C'est affreux, c'est pour ça que vous me voyez souvent avec un truc noir sur la tête. C'est parce que la perruque, je supporte pas. Après, on est tous pareils quand on se déguise. Est-ce que vous aimez longtemps avoir une perruque sur la tête? Non. Bah là, le truc, c'est que c'est pareil. Alors, c'est peut-être un peu plus agréable quand même que nos perruques de déguisement. Oh, c'est pas gagné, hein. Parce que c'est le même principe, hein. C'est pas cousu à la main, c'est cousu à la machine. Enfin, c'est. Non, je suis sûre que c'est pareil. Hein. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est le même principe. Hein. Et alors, dernière petite chose, donc c'est pas une question, mais je pense que je l'ai reçu au moins 100 fois. Je l'ai reçu 100 fois. Oh, si c'est que 100 fois, ça va. Ah non, mais non, parce que j'ai jamais eu autant de questions sur une boîte à questions. Hein, donc j'ai passé une soirée entière à trier vos questions. Et non, surtout, on m'a dit que c'était pas des questions, mais que ma chérie était rayonnante, que malgré le fait qu'elle n'ait pas de cheveux, elle était magnifique. Et c'est vrai, elle a un beau visage. Je lui ai dit, elle ressemble à une déesse égyptienne. Je vais faire Titi. Elle a pas ses cheveux. Elle ressemble à une déesse égyptienne. Et voilà, qu'elle était rayonnante, qu'elle était magnifique et que c'était une femme très très forte. Donc voilà, je tenais à te le dire, t'en as reçu des centaines, des centaines. Voilà. Oh ma petite chérie. Bon. Bah oui, mais moi ça me touche hein, tout ça. Hein. Bah oui, mais t'es pas toute seule. Bah oui, mais... Parce que, en fait, il y en a qui me le disent quand on se croise. Ils disent ça fait tellement longtemps qu'on te suit, qu'on vous suit, qu'on a l'impression d'être de la famille, qu'on a l'impression d'être des amis, et c'est vrai. Vous nous connaissez plus qu'on vous connaît, donc c'est forcément très touchant pour nous parce que vous êtes des gens qu'on connaît pas forcément, des gens juste avec qui je peux échanger parfois par message ou on lit vos commentaires, mais c'est tout. Et donc, finalement, effectivement, c'est très très touchant. Et je sais que de votre côté, ça vous touche également énormément. Merci à toi, ma chérie, d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah merci pour ces questions. Parce que je pense que cette vidéo, elle va aider beaucoup de monde, elle va faire du bien à beaucoup de monde, et elle était très attendue. Donc merci à toi, merci d'avoir répondu aux questions, merci de nous avoir posé des questions. Beaucoup. Je voulais faire un gros bisou à ma chérie. Un dernier. Jamais 203. Jamais 203. Et puis voilà, et puis je suis sûr que ça va être... on est au début, mais ça va très bien se passer. Et puis on va ressortir tous plus forts de là-dedans, surtout toi. Ouais. Bon, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous connaissez, activez la cloche pour pas rater les prochaines notifications. Et mettez un petit pouce bleu parce que ça fait vivre la chaîne. Je vous remercie infiniment, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à tous.